Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Cœur d'Artichaut. Cette semaine, j'avais envie de te poster cet épisode précisément aujourd'hui. Nous sommes le 8 mars, normalement, si tout s'est bien passé et que j'ai tenu mes engagements. Et donc nous sommes le jour de la journée internationale du droit des femmes, et non pas la journée de la femme, comme toutes les marques veulent bien le clamer haut et fort. Pour l'instant, elle est très nécessaire pour souligner que les femmes ont dû mener des combats pour pouvoir parvenir à obtenir les droits que nous avons aujourd'hui et que le chemin est encore long. Aujourd'hui, on va parler de consentement. Donc le consentement, c'est un sujet vaste. Je suis pas sûre d'avoir toutes les clés nécessaires pour en parler de la manière la plus approfondie qui soit, mais je vais t'en parler avec mon expérience, avec les informations que j'ai pu trouver à ce sujet. Vous commencez à me connaître, je vous ai trouvé une petite définition sur le site du Larousse. Le consentement, petite définition du Larousse, donc, c'est l'action de donner son accord à une action, à un projet, l'acquiescement, l'approbation, l'assentiment. Par exemple, du coup, il a agi avec mon consentement. Ce qui m'a donné envie de faire cet épisode aussi, c'est que je suis tombée sur des publications de Simone Média, qui est un média que je suis sur Instagram, qui est un média qui relaie des informations concernant les femmes, plutôt féministes, et qui relaie différents sujets autour du droit des femmes, notamment. Et du coup, là récemment, ils ont fait une enquête sur environ 1000 hommes. Et déjà, sur 1000 hommes, un homme sur deux a déjà douté du fait que la personne qu'il draguait avait envie d'être abordée et draguée. Que la plupart, je crois que c'est un homme sur 5, si je me souviens bien, ont déjà forcé pour avoir un rapport avec leur conjointe ou avec une femme, de manière générale. Que un homme sur 4, je crois, a déjà assisté à un homme qui était en train de forcer pour avoir un rapport avec une femme sous l'emprise de drogue ou d'alcool. Et aussi, vu que cette enquête a été faite sur des hommes de plus de 40 ans également, que la plupart se rendent compte qu'ils ont pu en tout cas avoir des comportements nocifs et qu'ils comprennent aujourd'hui quels ont été ces comportements-là. Et que par contre, chose importante aussi, et que je pense que c'est important de souligner, et ça c'est plutôt chouette, et j'espère que ça va continuer dans ce sens, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire, j'en suis totalement consciente, mais que le mouvement MeToo, dont on reparlera un petit peu après, a pu aider notre génération, donc du coup la génération 20-30 ans, enfin en tout cas surtout 20-25 ans plutôt, plus que la génération de nos parents sur ce sujet, puisque du coup ça a libéré la parole et ça a pu permettre de parler de ce sujet-là. Il y a eu aussi la question du not all men. Le not all men, donc c'est donc du coup pas tous les hommes, traduit en français littéralement. Il a été perçu comme une agression pour la plupart des hommes, etc. Sauf qu'en fait, il est juste le reflet de, quand on dit pas tous les hommes, mais toutes les femmes, c'est qu'en fait, si tu poses la question à toutes les femmes de ton entourage, et c'est assez perturbant d'ailleurs, la plupart, voire toutes, ont déjà subi des agressions dans leur vie, ce qui n'est pas le cas du côté des hommes. Et c'est en ça qu'on parle d'un problème sociétal, et que ces agressions, et le fait de ne pas se sentir en sécurité en tant que femme, c'est quelque chose qui existe depuis des siècles et des siècles, qui est en train d'évoluer petit à petit, mais qui prend encore malheureusement beaucoup trop de temps. Le not all men, au final, il est assez réducteur du coup parce que il minimise en fait le fait que les femmes aient pu subir des agressions, même si on est bien conscient que effectivement c'est pas tous les hommes, et si il y a des violences, ce ne sont pas tous les êtres humains quoi. Enfin, si on réduit à ça évidemment que ça fait sens, mais ce n'est pas le propos en fait. C'est juste montrer avec du coup MeToo, c'est-à-dire moi aussi, si on le traduit aussi littéralement en français, que du coup ce mouvement il a pu libérer la parole parce que ces agressions-là, il y a encore quelques années on n'en parlait pas, on parlait pas de viol conjugal, la question du consentement elle existait que trop peu, et même sur les plateaux télé ça donnait lieu à des agressions, que ce soit verbales, physiques, où on a eu des chroniqueurs, des présentateurs qui ont eu des gestes déplacés, et où c'était de manière... c'était totalement impuni quoi, enfin c'était drôle, c'était fun, il fallait en rigoler. Là où maintenant on a quand même évolué sur la question, où de plus en plus, même pour ce qui est du corps médical, enfin la femme on est toute notre vie un petit peu sujette à subir aussi des agressions gynécologiques, et que ce soit pour les femmes qui tombent enceintes par la suite, mais ne serait-ce que aller voir un gynéco ou une sage-femme pour avoir un suivi, on est beaucoup plus exposé au fait de devoir se faire tripoter, quoi, hein, disons les choses clairement, que ce soit même avec certains médecins qui peuvent utiliser leur fonction pour avoir des comportements totalement déplacés. Donc maintenant que je vous ai défini le consentement, un petit peu tout ce qu'il en est, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, voilà, moi je pense que
Le consentement a totalement sa place du coup dans ce podcast parce que pour moi c'est la base même du respect en fait, c'est quelque chose qu'on devrait nous apprendre dès enfants à l'école, même dans les cours qu'on dit d'éducation civique etc. Pour moi ça fait partie de l'éducation civique. Pour être un bon citoyen il faut avoir une notion de consentement, de savoir ce qui est ok ou pas ok de faire, de communiquer là-dessus. Avant, alors je pense que ça, encore une fois, ça bouge encore un peu avec des parents qui prônent de nouvelles éducations, etc. Mais voilà, je pense qu'on est nombreux à avoir dû embrasser des vieux tontons, des grands-pères, des grands-mères, devoir faire des câlins à des personnes de notre famille, à devoir être pris dans les bras alors que peut-être qu'on n'en avait pas forcément envie, de devoir subir un peu ces contacts-là, quoi, qu'on nous force à avoir parce que c'est des personnes de notre famille et même avec nos propres parents, je pense que même dans les soins prodigués dès qu'on est enfant, demander si c'est ok ou en tout cas communiquer sur le fait de faire comprendre à l'enfant que son corps c'est son corps qui lui appartient, que c'est pas la propriété de quelqu'un et que c'est pas ok d'accepter certains comportements, que ce soit dans le métro, des gens qui se permettent de toucher. Enfin, moi j'ai eu beaucoup d'expériences de ce qu'on peut considérer comme des mini-agressions, de choses minimes, mais qui pour moi n'étaient absolument pas ok. Enfin, très honnêtement, toute ma vie, depuis que je suis enfant, j'ai été confrontée, ne serait-ce que soit en étant témoin de petits garçons qui mettaient leurs mains sous les jupes des filles, qui pelotaient les filles sans leur consentement, enfin même quand on jouait au loup touche-touche, au loup bisou, enfin il y a toujours des choses qui dérapaient et parce qu'on n'expliquait pas ou parce que les parents ne faisaient pas le nécessaire pour éduquer les enfants à cette question-là, ou même c'était quelque chose dont on ne parlait pas en fait, dont on n'avait pas forcément conscience. Je trouve ça bien que ça évolue, et notamment je sais que je suis le compte d'un papa qui est le mec d'une youtubeuse qui fait des vidéos là-dessus où il demande vraiment son accord à son enfant pour l'habiller, pour le doucher, etc. Ça devrait être normal, mais ça ne l'est pas encore. Il y a des personnes qui se sont permises de toucher mon corps alors que je ne leur en avais pas donné l'autorisation, et je trouve ça extrêmement violent. En fait, je veux dire que le consentement se glisse dans plein de petits actes qu'on banalise au quotidien, que ce soit, juste une simple tape sur l'épaule, ou peu importe en fait. Tout ça, si c'est pas ok pour toi, c'est important de l'exprimer, et en fait, je pense qu'il faut arriver de plus en plus à communiquer. Alors, quand on est enfant, c'est encore une autre question, et il y a toute la question de l'emprise aussi qui va avec et qui va de soi, et je pense que c'est pas le sujet là que j'ai envie d'aborder. Mais déjà, je pense que c'est propre à chacun ce qu'on veut ou pas accepter. Qu'en plus, comme je t'en ai déjà parlé, moi en tant que dépendante affective aussi, m'est arrivé d'accepter des choses avec lesquelles j'étais pas ok pour être plus aimée, ou en tout cas je pensais que j'allais être plus aimée en acceptant certaines choses, que ce soit dans mes rapports ou juste avec les personnes avec qui j'étais à cette époque-là, ou même juste que ce soit c'est pas forcément sexuel, hein, c'est sur plein d'autres choses, que ce soit verbal, physique, et je pense que de plus en plus aussi, ce que j'aimerais fortement et ce qui commence à arriver, j'avais vu aussi des articles à ce sujet, du fait que le consentement, ça peut être sexy en fait, que c'est totalement ok en fait de communiquer sur ce qu'on veut, et qu'en fait c'est chouette aussi de demander à son ou sa partenaire, de dire est-ce que c'est ok si je fais ça, est-ce que tu aimes ce que je suis en train de te faire, est-ce que tu veux que j'arrête, est-ce que tu es ok pour que je t'enlève ton haut par exemple, est-ce que... de verbaliser ça en fait. Même si là où y en a qui vont dire ouais mais du coup ça casse tout le plaisir, ça devrait être tacite, on devrait pas avoir à verbaliser ça, etc. Si on a envie, on a envie. Oui et non en fait. Parce que des fois déjà tu ne connais pas forcément ton partenaire, alors après peut-être que quand tu connais très bien la personne, et encore même si tu la connais très bien, rien n'empêche de demander, même si t'es marié avec cette personne depuis 1000 ans, si c'est ok, et encore plus d'ailleurs, puisque on parlera du viol conjugal après, mais de demander en fait l'accord à l'autre être humain qui est en face de toi, moi je trouve ça mais vraiment 10 000 fois mieux, quoi, et que on est des êtres dotés de parole, donc autant l'utiliser en fait pour éviter des malaises, des malentendus, et même aussi essayer de soi-même pouvoir poser ses limites et aussi discuter de ça c'est ok, ça c'est pas ok, ça je suis d'accord. Pendant l'acte, moi il m'est arrivé d'être face à des choses, d'être mise face à des situations avec lesquelles je n'avais pas du tout donné mon consentement, et de me retrouver dans une colère folle parce qu'à ce moment-là j'avais pas pu exprimer à quel point je n'avais pas du tout consenti à cette situation. Et ça c'est pas normal en fait, et de se dire qu'en fait c'est normal parce que
parce que la personne est à ta disposition, bah ça non plus c'est pas ok quoi. Pareil, du coup, j'avais vu une autre métaphore qui je trouve était hyper intéressante, qui est la métaphore de la tasse de thé, en fait, qui avait été utilisée pour expliquer le consentement de manière simple en fait. Où donc en fait tu es invité chez un ami, il te propose une tasse de thé. Donc au départ tu dis oui, carrément, trop chaud pour une tasse de thé, avec plaisir. Donc cette personne va te préparer un petit thé, va aller faire chauffer de l'eau, préparer du sucre, mettre un peu du miel, du lait et tout, machin. Et en fait, finalement, quand le thé va arriver encore chaud, et ben finalement tu vas plus du tout en avoir envie parce que le temps qu'il le prépare, et ben toi, l'envie elle t'est passée. Et c'est totalement ok en fait de dire bah non finalement j'en veux plus. Et cette personne va pas te forcer à boire le thé qu'elle a préparé. Voilà. Donc je pense que la métaphore est assez claire et pareil en fait que finalement le thé peut avoir refroidi ou alors pendant que vous prépariez le thé ensemble, et l'un ou l'autre décide finalement le thé a refroidi quoi et on n'a pas envie d'un thé froid tu vois par exemple. C'est exactement la même chose, à savoir que donc personne ne va jamais forcer quelqu'un à boire du thé ou à manger quelque chose qu'il a préparé. Par exemple, t'as mangé un... C'est une autre métaphore. Oui, bon, ça va encore tourner sur la bouffe. Vous me connaissez aussi, évidemment. Hein. Mais imaginons t'es invité chez un pote à manger. Voilà. Un ou une pote. Enfin bref, chez quelqu'un à manger. Et donc, t'as préparé un bête de repas et tout, vous mangez ensemble, c'est chambé et tout. Et il a préparé un dessert, il a mis 1000 ans à le faire et tout ça, mais t'as plus faim. Alors, soit t'es beaucoup trop poli et bon, ça c'est une autre histoire, mais et tu vas le manger quand même alors que t'as plus faim, ou alors tu vas en goûter un tout petit peu, mais du coup ça va être écœurant, tu vas pas apprécier le moment, ça va pas être agréable, enfin tu vas pas prendre le plaisir que tu prendrais à le manger peut-être plus tard, ou à dire bah ok, j'en prendrai mais peut-être à un autre moment, ou à le rapporter chez toi et le manger plus tard, bref. Mais normalement tu vas dire bah désolé, c'était incroyable, merci beaucoup, mais j'ai plus faim quoi. Et c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que tu peux passer des moments fous avec une personne, à aucun moment tu n'es forcé de faire quoi que ce soit, et du moins, enfin je l'espère, que tu ne te forces pas à faire quoi que ce soit, même si bien sûr que c'est beaucoup plus complexe que ça, bien sûr que du coup on rentre dans la fameuse zone grise, et que en fait pour moi le consentement devrait être que à tout moment tu puisses te sentir suffisamment en sécurité avec la personne pour exprimer tes ressentis, tes besoins, ce qui est ok ou pas pour toi. C'est toujours compliqué de se retrouver dans une situation où t'as pas vraiment dit oui, mais t'as pas dit non, et en même temps toi-même tu sais peut-être même pas si t'en as vraiment envie, et tu fais les choses, et en fait peut-être qu'avec du recul tu t'es rendu compte que tu n'avais pas envie de faire ce que tu as fait, mais que à ce moment-là t'avais dit oui, et du coup il y a tout ce truc de consentement de bah ouais mais elle est où la limite en fait. Et je pense que elle est très difficile à définir à ce moment-là. Par contre, on va clarifier quelque chose. Une personne qui est inconsciente, qui dort, qui n'a pas donné son consentement parce qu'elle était trop bourrée, qu'elle était droguée, qu'elle était du coup pas en maîtrise de ses moyens, là on est bien d'accord que du coup la notion de consentement, en fait, il faut... c'est là où en fait ça me rend ouf et ça me rend tellement en colère de me dire mais à quel moment tu te dis que c'est ok en fait de tenter quoi que ce soit avec quelqu'un qui dort, ou alors qui du coup est totalement red carpet parce qu'elle a beaucoup, il ou elle a beaucoup trop bu, ou de droguer quelqu'un du coup pour pouvoir avoir un rapport sans son consentement. Enfin quand on pense au GHB et à tous les trucs qui se passent dans les boîtes de nuit, dans les festivals, etc. Alors je dis pas ça pour affoler tout ça, mais c'est juste que c'est une réalité dont il faut parler. Où ça craint en fait, enfin genre à quelle heure tu te dis que c'est comme ça et que c'est normal d'avoir des rapports avec des personnes de cette manière-là. Alors bien sûr que c'est pas des gens qui sont très très sains d'esprit, on se l'accorde, mais malheureusement aussi ça arrive trop à des personnes qu'on va dire ah non mais lui ça va, c'est pas un connard, mais je le connais et machin, et ça arrive beaucoup trop à des personnes qu'on connaît et qu'on va considérer comme des personnes très sympathiques, qui ne feraient jamais ça à une meuf, alors que... Enfin, ou à un mec, tu vois, inversement, je sais que ça existe aussi, mais moi, en tant que femme, du coup, je vais parler de mon expérience, où plusieurs fois, on a dit « Mais non, mais pas lui, mais c'est pas un connard !» Bah si, en fait. Enfin, ça a beau ne pas être un connard, il peut avoir des comportements nocifs, et une personne
peut faire des erreurs dans sa vie et tant qu'elle s'en rend compte déjà c'est quelque chose, parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'il y a des personnes qui vont totalement nier ça. Je vais devoir parler d'une histoire qui n'est pas très drôle, mais je pense que c'est nécessaire que j'en parle et maintenant je pense que j'ai pris assez de recul puisque c'était il y a maintenant... Voilà. Ah ouais. Et ben... ça va faire plus de 10 ans, mais j'ai été victime de viol conjugal avec mon premier copain de l'époque. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc il était étudiant à cette époque-là. Moi, j'étais dans son petit, ouais, sa chambre étudiante même, pour lui rendre visite pendant les vacances. Et en fait, on dormait dans un lit, une place tous les deux. Lui, il bossait très très tard. Moi, je me suis endormie dans le lit. Et en fait, ce qui m'a réveillée, c'est qu'il était donc en train de faire son affaire avec moi, alors que donc j'étais endormie. Voilà, donc je n'avais absolument pas consenti à ce rapport. Je pense que j'ai minimisé la chose et je pense que je l'ai même enfoui très profond pendant très longtemps en me disant que ça pouvait arriver, qu'en plus c'était mon copain, donc en soi c'était pas... Pour moi en fait à ce moment-là je me disais que j'avais pas été violée, que ça n'existait pas, enfin on parlait pas du viol conjugal à ce moment-là. Et en fait je l'ai compris plus tard, parce que je sais plus sur quoi j'ai dû tomber, mais soit je suis tombée sur un article de Mademoiselle à l'époque qui parlait de ça, et je pense que j'ai compris à ce moment-là qu'en fait c'est ce que j'avais subi. Mais oui, qu'à ce moment-là, je me disais, bah non, c'est normal, c'est ton mec, et que même aussi, je me forçais à avoir des... Non mais c'est grave, hein. Mais je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, et que si t'as connu ça, bah sache que ce n'est pas normal, que ce n'est pas la normalité, que ce n'est pas des choses qu'il faut accepter, mais que oui, c'était mon mec, donc je me forçais à avoir des rapports avec lui pour lui faire plaisir, et je me disais, bah hâte que ça soit fini, quoi. Hâte que ce soit fini parce que j'en ai absolument pas envie. Mais voilà, il y a cette notion de donner son consentement alors qu'en fait, dans un sens, tu te forces, même si t'as donné ton consentement. Et aussi ce truc de... un mec comme une meuf peut mouiller ou bander alors qu'il en a pas forcément envie. Et que du coup, ça veut pas forcément dire qu'il ou elle est en train de donner son consentement et que c'est juste une réaction physique et chimique à des sensations, quoi. Voilà, bref, que ça ne veut rien dire en fait. Voilà, et que tu le vois en fait aussi dans le regard de l'autre, si il ou elle a pas envie, et je pense qu'il y a un truc aussi de considération de l'autre et d'écoute de l'autre qui est à prendre en compte, mais ça vaut pour plein de choses, que ce soit des caresses ou autre. Enfin, moi je sais aussi que, encore une fois, parce que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, voilà, n'ont pas conscience que ce qu'ils font, ça peut être intrusif, que ça peut être du coup mal déplacé, que du coup il faille encore... affirmer et exposer sa voix ouais, soit en dénonçant, soit en s'exprimant avec la personne, en lui exprimant que c'est pas ok du coup du tout ce qui s'est passé, quoi. Mais c'est pas forcément tout le temps évident, c'est pas forcément tout le temps bien reçu, de la bonne manière, etc. Je crois que du coup, mon petit copain de l'époque, je ne lui ai jamais dit. Par la suite, dans une relation après, j'ai revécu ce type de comportement et ça avait été très mal reçu par mon copain de l'époque qui disait que non, c'était pas vrai, qu'il n'avait jamais eu ce genre de comportement avec moi, alors que en soi, si, en fait. Si, et si toi tu l'as reçu de telle manière, c'est que personne en fait n'a à invalider ce que tu ressens à ce moment-là. Et même après coup, si tu penses avoir subi une agression quelle qu'elle soit, ou si tu n'as pas été consentant ou consentante pour une quelconque chose, en fait, que ce soit, je pense que c'est bien de l'exprimer, même si c'est plus tard, même si dire écoute, à ce moment-là j'étais pas en capacité de l'exprimer, j'étais trop choquée, parce que des fois aussi il y a ça. L'état de choc fait que, des fois, t'es sidéré, en fait. T'es dans un état de sidération tel que tu peux pas avoir les mots pour expliquer. Tu peux pas dire non à ce moment-là parce que t'es sidéré. Et que cet état de sidération, j'avais vu un truc, je crois que c'était sur Arte, l'état de sidération qu'on peut subir face à une agression, parce qu'il y en a plein qui disent, il fallait dire non. Ah si c'était aussi simple, il n'y aurait aucune agression, hein. Enfin, ce serait génial, la vie serait formidable, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et que donc, ce truc Arte, c'était... c'est une femme qui parlait avec un homme, etc. Et la personne lui disait, mais pourquoi t'as pas dit non, pourquoi tu t'es pas enfui, pourquoi nanani. Et la personne lui mettait du coup un couteau sous la gorge, et elle dit, tu vois là, tu peux pas bouger.
bah c'est un peu la même chose en fait. C'est cet état de sidération qui prend le contrôle à ce moment-là aussi, où du coup t'es plus en capacité et t'as pas le recul nécessaire pour pouvoir dire non, quoi. Enfin, des fois ça arrive, des fois non, et c'est pas... Et il faut pas juger aussi ce truc-là de, ben non, en fait, il y a des fois on n'y arrive pas. Et ça justifie pas que la personne avait le droit de faire ce qu'elle était en train de faire sur toi. Peu importe ce que c'était. Je pense que c'est bien d'en prendre conscience, de se poser des questions, de manière générale, et de pas tout normaliser et tout banaliser en fait en se disant que c'est ok. Et je pense que de plus en plus, même dans nos rapports les uns avec les autres, de manière beaucoup plus générale, c'est hyper important d'avoir cette question-là en tête, à savoir de est-ce que c'est ok, et même si c'est trop demandé, enfin bref, je sais que même avec des très bonnes amies, etc., on se demande encore est-ce que je peux aller prendre tel truc, est-ce que c'est ok pour toi que je fasse ci et tout ça. Et ben c'est bien en fait, c'est du respect, et le respect c'est la base de tout, et qu'on peut pas aimer quelqu'un si on le respecte pas, et que je pense que le consentement fait partie de cette idée-là. Par rapport à ça, où je me suis rendu compte que y avait encore du chemin à faire, c'est que bref, je voyais, je datais un mec, on s'était vu plusieurs fois, et on allait coucher ensemble pour la première fois. Et en fait, je lui demande si c'est ok, enfin, je lui demande son consentement, en fait, pour continuer à faire ce qu'on était en train de faire. Et il s'est foutu de ma gueule. Il m'a ri au nez en me disant... mais évidemment que c'est ok, etc. Enfin, voilà... Il y a des trucs, ça se demande pas. En gros, pourquoi tu parles, quoi? Pourquoi t'ouvres ta gueule? Et j'étais là, mais pour moi, en fait, c'est hyper important. Genre, moi, je lui ai expliqué pourquoi c'était important pour moi, que, bah, en fait, j'avais subi des abus, et que pour moi, c'est quelque chose d'important, et que c'est réciproque. En fait, que c'est des choses que moi, j'aimerais qu'on me demande, et que, du coup, c'est pour ça que je le fais réciproquement. Et genre, j'étais hyper choquée de voir à quel point, bah, en fait, c'était hyper mal reçu, et encore qu'il y a du chemin à faire là-dessus, quoi. Que la question, elle est pas évidente pour tout le monde, qu'il y a des gens qui pensent que du coup, ça devrait être une évidence. Il me dit, bah oui, mais en même temps, en gros, parce que justement, bah tu vois, on en revient à cette notion de la tasse de thé, que en gros, bah parce que la tasse de thé était chaude, et que ça voulait dire que c'était forcément ok. Bah non, pas forcément, en fait. Et puis on se connaît pas. Et puis c'est la première fois qu'on va... Enfin, genre... Non, moi j'ai plus envie de ça, en fait. J'ai plus envie de ce truc-là, de pas pouvoir exprimer certains besoins et tout. Et c'est hyper important, en fait, dans tous les cas, que ce soit avant, pendant, après, de discuter, de communiquer, de parler de ça, de libérer la parole là-dessus, de se dire que c'est... Voilà, qu'il y a encore trop d'agression, de silence par rapport à ça, et qu'en fait, le consentement, il devrait être exprimé. En fait, qu'il y a peut-être besoin de passer par là, pour qu'après, en fait, ces questions, elles se posent peut-être plus tard, j'en sais rien. Si on vit dans un monde idéal, pourquoi pas, mais que pour l'instant, en fait, je pense que c'est vraiment une question très importante. Je pense que si on est des humains qui souhaitons avoir des enfants, de vraiment expliquer cette notion de consentement. Personne n'a le droit de t'embrasser sans ton consentement, de te toucher les cheveux, de te toucher quelconque partie de ton corps, de s'approprier ta personne, en fait, et ton corps t'appartient. Que tu sois un homme, une femme, une personne non-binaire, une personne trans, peu importe qui tu es, un être humain, en fait. En tant qu'être humain, tu n'appartiens à personne. Voilà. Et donc, tu ne dois rien à personne. Et même en tant que femme, ce truc de... Enfin, je sais que combien de fois j'ai entendu ce truc de bah ouais, on se sent redevable, et il y a cette espèce de dette sexuelle, du coup, oui, qu'on s'inflige dans un sens. Et qui devrait disparaître, quoi. Comme ces histoires de viol conjugal, quoi. Voilà, quand je dis on n'appartient à personne, c'est pas parce que la personne est ton conjoint, ta conjointe, que t'es marié avec, que tout ça, enfin, tu n'es la propriété de personne d'autre. Mais je pense que voilà aussi la façon de prendre en charge les personnes qui ont été victimes d'agression, elle doit encore évoluer, qu'on soit pas encore en train de demander pour la millième fois comment cette personne était habillée, et que voilà, cette notion de consentement, elle est vraiment très importante, et qu'elle est encore vaste, et que là, je pense que j'ai traité un millième du sujet, mais que je pense que j'avais besoin de m'exprimer là-dessus, et de le faire aujourd'hui. Une dernière chose, du coup, avant de clôturer ce sujet, c'est que je pense que c'est une question qui concerne les hommes comme les femmes, et que tout le monde se devrait se poser ces questions-là. C'est ensemble qu'on évoluera, pas les uns contre les autres, et que je pense que c'est important, tu vois, de respecter la parole des femmes, et pas faire comme
cette personne qui s'est extrêmement foutue de ma gueule, mais je pense d'être à l'écoute, d'essayer de comprendre aussi pourquoi, et de poser des questions en fait, de pas se braquer, de pas avoir peur de ça, mais justement d'ouvrir le dialogue en fait, pour que ce soit plus simple, pour qu'on se sente entendu. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit ce que j'avais besoin de te dire aujourd'hui. Moi, je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Cœur d'Artichaut. Si tu as apprécié le podcast, n'hésite pas du coup à le noter sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, à en parler autour de toi, à partager, à t'abonner pour suivre les prochains épisodes. Ça me permet de voir et ça me donne de la force. Et moi, je te retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Salut!